Aujourd'hui, nous allons parler du lapin, évidemment, mais des abandons de lapins. Il faudrait que je retrouve la petite lecture que, que j'ai vue concernant les abandons de lapins. Parce que avant, il y avait les chiens d'abord. Parfois aussi les chats, mais heureusement les chats c'est quand même plus indépendant, mais les chiens comme ça dépend beaucoup de leur maître. Voilà, donc les gens ils trouvent que c'est mignon quand c'est tout petit, c'est comme un lapin, c'est mignon un lapin. Et c'est la nouvelle mode, comme à un moment donné ça a été la mode des dalmatiens. Et on se dit que le petit loulou ici, qu'il est bien beau, et on croit qu'il va rester sagement dans sa cage sans rien dire du tout, mais seulement dans sa cage. Il n'est là que pour dormir. Je le mets quand même là pour dormir parce que moi je suis sûre qu'il ne ronge pas les meubles, surtout en plus les fils électriques, parce que même si je fais quand même attention, il y a quand même un minimum de choses branchées. Donc voilà, je voudrais pas qu'il lui arrive malheur. À mon petit loulou, ben voilà, il s'enfuit, voilà, il s'en fout en fait, hein, comme l'an 40. Comme je lui ai mis ici de persil qui était dans mon petit bac de jardinage, ben, il s'en fout comme l'an 40. Par contre, le cochon d'Inde, il ne s'en fout pas comme l'an 40. Donc, on va peut-être lui donner au cochon d'Inde. Tiens, ma chérie. Et hop là, tu manges. Ce qui fait que quand je sors, et qu'après, l'autre, elle est un peu plus loin. Quand je sors et qu'après, voilà, je rentre, eh ben, elle me fait toujours des petits cris d'honneur maintenant. Donc voilà, moi je sais qu'avant d'adopter un animal, je lis des livres, ou alors maintenant je vais voir des tutos. C'est ce que j'ai fait pour le lapin, j'ai été voir tous les tutos. Et puis j'ai dit ah bon, c'est en liberté la journée, ah bon, ça reste pas tranquillement dans une cage. Et voilà, mais les gens le savent pas, donc à un moment donné ils se rendent compte que le lapin n'est pas bien dans la cage, il devient agressif. Bon, parce qu'ils sont territoriales, et puis voilà quoi, donc ils se rendent compte de ça, et puis il est grand après le lapin, et alors ici, moi j'ai déjà un lapin qui se cache, qu'il a, qu'il a plus de 3 ans, et bien à ce moment-là, on se rend pas compte, mais le lapin, il peut encore vivre pas mal d'années, parce qu'il peut vivre pendant à peu près 10 ans, parfois un peu plus, mais c'est rare, parfois un peu moins. Mais si on s'en occupe bien, qu'on lui fait faire tous ces petits vaccins, qu'il est là en dessous du meuble, coucou, mon gamin. et alors, et alors, voilà quoi. Donc, il peut vivre bien, bien longtemps. Ah mon chéri, ah ouais, voilà. Donc il peut vivre bien longtemps. Et c'est comme ça que maintenant il commence à avoir des abandons. J'étais vraiment surprise que maintenant ça fait partie chien, chat. Cochon d'Inde, non, pas encore. Cochon d'Inde, ça va, c'est... Bon, maintenant, il sort un petit peu la journée, mais si après, il est la moitié du temps dans sa cage ou dans un petit enclos, ça va. On a un petit enclos aussi dehors, il n'y a pas de problème, il y a bien de la place. Mais, ouais. Et alors là, ça vit un petit peu moins longtemps, ça peut vivre jusqu'à 6 ans, mais gros maximum. Donc voilà, et voilà la différence. Donc on ne parle pas encore trop d'abandon de cochon d'Inde, mais maintenant il y a des abandons de lapins aussi. Donc que vous adoptez n'importe quel animal, s'il vous plaît, il faut voir la grandeur de l'animal pour voir si vous avez du terrain assez grand pour qu'il puisse se dépenser. Si vous êtes locataire ou propriétaire, parce que les locataires, tu ne peux pas avoir plus d'autant d'animaux. Tu peux pas avoir des énormes grands chiens. Il y a certaines races que tu peux pas avoir. Tu peux pas avoir d'animaux exotiques. Tu peux pas avoir de serpents. Normalement, les perroquets, c'est limite, hein. Et c'est de préférence non. C'est parce qu'ils sont dans des cages, donc bon, ça peut être toléré, mais en fait ils sont pas pour non plus. Donc
Et puis alors après, il y a leur caractère. Si on a des enfants, ben, il faut voir aussi avec les enfants. Il est là, là tout en dessous. On voit ses pattes. Donc, il faut que l'animal s'habitue aux enfants. Donc, ce qu'on avait fait une fois en plus comme erreur, on avait un autre lapin et un grand chien qui avait croqué le lapin malheureusement. Donc maintenant, c'est un petit chihuahua. Donc, ça va, ils s'entendent. Donc, c'est une bonne chose. Quand on n'a pas une grande cour ou un grand jardin comme nous, ben, c'est préférable d'avoir des petits animaux. C'est pour ça qu'après, c'est aussi un chihuahua, parce qu'un trop grand chien, c'est pareil. Ils n'ont pas beaucoup de place, alors évidemment, c'est clôturé. Donc voilà, je vais aller vous montrer, ça doit être clôturé. Et je vais faire le tour du jardin pour vous montrer que c'est bien clôturé. Oh, sinon, ils peuvent s'enfuir, les petits loulous. Les fleurs. Allô là. Les clôtures, les clôtures, les clôtures. La porte avec un espace suffisamment pour que le lapin puisse passer. Hein chérie? Le chien ne sera pas passé, mais le lapin, donc on a dû mettre système cranté. Et voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Le cabanon. Ah là 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 là. Les clôtures, les clôtures. Et voilà. Voilà, ainsi vous avez bien vu. Voilà. Crie encore. Montre que tu cries, parce que maintenant, quand je rentre, elle crie en pensant que je vais encore lui mettre soit de l'herbe ou des pissenlits qui sont dans le jardin, chérie. Mais je peux pas faire ça à chaque fois parce que tu vas devenir énorme. Voilà, donc j'ai été montrer les enclos, les clôtures plus précisément, les clôtures extérieures pour que vous ne vous échappez pas. Quoique toi, tu as ton petit enclos personnel. Ça, on n'a pas montré plus que ça. Le voilà, où est-ce qu'il y a la chaise? Ça, c'est le petit enclos personnel de Sensi. Voilà. Maintenant, nous allons terminer cette vidéo en disant que vous êtes en sécurité. Mais quand vous êtes dehors, il y a toujours soit moi ou Élise qui surveille quand même, un minimum. Parce que il faut toujours penser qu'il peut passer des chats. Bon, des oiseaux ici, bon, on n'a quand même pas des rapaces qui passent au-dessus de notre maison. On n'habite pas là où il y a des rapaces non plus. Donc là, ça va. C'est pas des petits canaris, il n'y a pas non plus par ici, mais des petits oiseaux qui vont manger les grands, là, ici, non. Mais bien, les chats, ils pourraient avoir des bagarres, ils pourraient avoir des morsures, ils pourraient avoir des rats, mais là, je n'en ai pas encore beaucoup vu des rats, mais on ne sait jamais. Donc, il vaut mieux être très prudent. Voilà, donc maintenant, la vidéo va être terminée en disant qu'il ne faut pas abandonner ces animaux, que quand on adopte un animal, il faut vraiment, vraiment connaître tous leurs besoins, le coût aussi, parce que ça coûte. Il faut leur donner à manger, il faut faire leur vaccin, il faut les soigner quand ils sont malades, il faut les vermifuger, s'ils ont des maladies, des parasites. Il faut, comme les chiens ou les chats, on met de l'antipuce.
Et puis il faut les brosser quand il y a la mue de la fin de l'hiver, la mue de la fin de l'été. Et puis dans la maison, je vous dis pas l'aspirateur, hein, comme il fonctionne. Donc on est bien obligé en plus de les brosser et de tout vérifier. Vérifier si les yeux sont propres, si le nez est propre, ça veut dire qu'elle ne soit pas malade, si les oreilles sont propres aussi, si le petit pépette est propre aussi, s'il n'y a pas la diarrhée. Contrôler le nombre de caca qu'ils font sur une journée, parce que ici, elle est parfois un peu constipée, donc il faut faire attention. Ici, elle en a fait, on est content. Donc, il faut tenir compte d'énormément de choses avant d'adopter un animal. Donc, s'il vous plaît, après, en plus, votre animal reste pas bébé, il grandit. Donc, s'il vous plaît, quand vous avez un animal de compagnie, eh ben, il faut penser à beaucoup de choses. Voilà, eh ben, à bientôt pour une prochaine vidéo.